Ce midi, à la rédaction en ligne de la Libre Belgique, Stéphane Van Denede, en charge des relations avec la presse, la société civile et les politiques du projet G1000, a répondu aux diverses questions posées sur ce sommet inédit. Demain 11 novembre, sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles, 1000 citoyens néerlandophones, francophones, germanophones, riches, pauvres, choisis au hasard, vont délibérer sans parti pris sur la sécurité sociale, l'immigration et la crise financière que nous traversons aujourd'hui. Tout en continuant à écrire, ça se passe bien ? Très bien, les questions sont très précises. Beaucoup de gens veulent vraiment des précisions, des explications, à quoi ça va servir, qui sera là, qui a été sélectionné, comment va-t-on mettre en place le G32, qui est la suite du G1000. Après le G8 et le G20, voici donc le G1000, initié par la Fondation indépendante et pluraliste pour les générations futures, et basé sur la conviction que les citoyens ont quelque chose à dire sur le fonctionnement de la société, même entre deux élections. Le pari un peu fou que l'on formule ici, c'est de dire qu'il faut réinvestir dans le système démocratique. Nous avons hérité d'un système démocratique qui date de 1830. Entre-temps, il y a les médias sociaux, il y a la mondialisation, il y a l'immédiateté de toute chose. Et nous disons, voilà, il faut mettre des compléments, on va dire des compléments vitaminés à notre système électoral actuel, qui est parfait en tant que tel, mais qui a besoin de temps en temps de donner la parole aux citoyens. Et nous, c'est notre pari, c'est que tout citoyen est expert de son propre quotidien et peut donc donner un avis dans les débats publics. Le G1000, c'est donc tout le pays qui parle. Et le Brabant wallon n'est pas en reste. À Louvain-la-Neuve, l'organisation étudiante l'AGL a décidé, elle aussi, à son niveau, de participer à ce soulèvement citoyen en organisant le G1000off. Le G1000off va permettre de réunir les citoyens volontaires qui veulent venir discuter des mêmes sujets que ceux qui seront discutés demain à Tour et Taxi. Alors, ils seront discutés ici, à l'AGL ? Oui, donc ça se passe à la salle Ratatouille, donc à côté de la médiathèque, 69 rue des Wallons. J'invite tous les citoyens de Tigny, Louvain-la-Neuve et même du Brabant wallon à nous rejoindre parce que donc il y aura 4 moments de débat sur les 4 thèmes choisis par le G1000 et ça commence à 10h30 et sur le coup de midi, il y a un petit pique-nique sympa qui sera prévu. Et après ce G1000, qu'est-ce qui va se passer ? Le G1000 va se continuer sous la forme d'un G32, c'est-à-dire qu'on va tirer au sort 32 citoyens pour continuer le travail et prendre ces premières conclusions, ce premier débroussaillage par rapport aux thématiques qui vont être évoquées demain. Et ils vont travailler ensemble jusqu'à fin avril, de telle sorte qu'un avis beaucoup plus circonstancié, beaucoup plus complet soit alors remis aux 7 présidents des assemblées parlementaires. L'enjeu est de taille, les questions nombreuses. Il s'agit de réinvestir dans notre démocratie, mais dans un premier temps, les réponses appartiennent aux intervenants demain.